Alors là, je vais faire une vidéo que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé le modélisme il y a quelques années, concernant toutes les variétés de prises qui peuvent exister en modélisme. Comme vous pouvez le voir, c'est une jungle assez incompréhensible pour celui qui débute. Alors on va déjà commencer par simplifier tout ça. Je vais commencer par classer les prises en deux catégories. Les prises qui servent à alimenter du courant, donc ça va être des prises quand même d'une certaine puissance, prévues pour laisser passer un certain courant, par exemple ces prises-là. Et dans une deuxième catégorie, les prises qui sont plus pour des signaux. Donc par exemple, ces prises-là qui sont des prises cerveau. Je vous propose de commencer par la première catégorie, les prises qui sont plus pour transporter du courant, sachant que les autres prises qui transportent des signaux transportent également du courant, mais en fait des très petits courants, des très faibles courants. Alors si on commence par les prises de courant pour alimenter des moteurs par exemple, les prises prévues pour transporter du courant auront une caractéristique qui est très importante, c'est la caractéristique de courant maximal qu'elles pourront laisser passer. Si on dépasse leur capacité maximum, eh bien elles pourront fondre et éventuellement provoquer un court-circuit. Je vais commencer par la prise que j'utilise le plus couramment, c'est la XT60. Alors l'avantage de cette série-là, c'est qu'en fait le chiffre indique justement le courant maximum qu'elle accepte. Pour faire simple, la XT60 peut supporter jusqu'à un courant de 60 ampères-heure. Elle se présente comme ça. Voici le côté mâle et voici le côté femelle. Les soudures se font sur ces parties-là. Elle est très pratique. Elle s'emboîte bien. Elle est même parfois un peu difficile à ressortir, mais ça peut être un avantage, parce que ça serait parfois très gênant qu'elle se déconnecte en plein vol. Donc ça c'est la XT60 prévue pour un courant maximum de 60 ampères. Voici sa petite sœur, la XT30. Je n'ai qu'une prise mâle, la prise femelle j'en ai pas en stock. Et comme son nom l'indique, elle permet un courant de 30 ampères maximum. Il existe aussi la XT90 que j'ai pas et qui permet un courant de 90 ampères. Donc ça c'est pour la série XT. Voici un autre type de prise, la prise T-DIN que j'utilisais au début, qui se présente comme ça. Le côté mâle, le côté femelle, le côté pour les soudures. Mais je n'utilise pratiquement plus cette prise parce que j'ai eu un gros souci une fois avec. C'est-à-dire qu'elle a fondu, elles ne sont pas très fiables. Il existe des copies de mauvaise qualité. Normalement, elles sont prévues pour un courant maximum qui est donné jusqu'à 40 ampères. Mais il en existe des copies, des contrefaçons qui fondent avant. Et moi justement, j'ai perdu comme ça un avion en vol à cause d'une prise qui a fondu. Je préfère écarter et ne pas utiliser ces prises-là. Donc ça, c'est la prise T-DIN. Ensuite, il existe ces prises-là dans la série EC. Donc celle-là, je pense que c'est la EC3. Moi, je ne les utilise pas. Certaines sont prévues pour remonter jusqu'à 60 ampères. Celle-ci, je ne sais pas jusqu'à combien elle est prévue. Donc là, moi, c'était simplement de la récup. Vous voyez, je trouve que c'est moins pratique pour souder. Je ne sais pas trop comment ça s'utilise. Mais voilà, ça, c'est la série EC. Donc il en existe, pareil, des petites, des moyennes et des grandes. Il existe ensuite ces prises qui s'appellent Tamiya, qui sont prévues pour des courants de faible intensité, en dessous de 15 ampères. Voilà, donc elle se clip comme ça. Et on la relève comme ça. Donc ça, c'est pour des courants en dessous de 15 ampères. La prise Tamiya. Voici la prise JST, où je crois qu'il y en a qui l'appellent Beck. Voilà comment elle se présente. La mâle, la femelle. Elle a un petit détrompeur à l'intérieur. On voit qu'il y a un petit rail. Ces prises-là sont pour des petits courants de 3 à 5 ampères maximum. Donc c'est rare qu'on mette un moteur sur ces prises-là, ou alors des tout petits moteurs. En général, moi je branche ma vidéo là-dessus, sur ces prises-là. Voilà, de la prise JST ou Beck. Et enfin, pour terminer, ce type de prise qui s'appelle la prise Traxxas. Je ne connais pas la puissance maximum sur ce type de prise. Mais voilà, simplement ça s'appelle la prise Traxxas. Une catégorie de prises que je situerai entre les prises d'alimentation de puissance et les prises de signaux, eh bien, ce sont ces prises d'équilibrage d'accu lithium polymère, le côté mâle, le côté femelle. Mais on les retrouve sur tous les accus lithium polymère pour équilibrer les cellules entre elles. Alors on peut se servir aussi de ces prises
comme deuxième prise d'alimentation pour des faibles courants, par exemple pour alimenter une barre de LED, un buzzer. Ce qui fait qu'on pourrait très bien avoir un accu comme ça, où ici on relie ça au moteur, pour la partie alimentation moteur, et on peut très bien se servir de cette deuxième prise là, pour récupérer également du courant, mais des petits courants. Parce que comme vous le voyez, en plus, le diamètre des câbles n'est pas le même ici que là. Donc on devine tout de suite que ici on pourra faire passer des courants plus forts que ici. Sachant que l'intérêt aussi de ces prises, c'est que là c'est un accu 3S. Et bien entre le fil noir là et le fil blanc là, c'est comme si on avait une seule cellule, donc une tension de à peu près 4,2 volts quand l'accu est chargé. Entre le noir et le bleu, on pourrait avoir du 8,4 volts. Et puis entre le noir et le rouge, du 12,6 volts. Ce qui fait que si je venais brancher cette prise là ici, eh bien, je pourrais très bien avoir, entre le noir, le fil noir et le fil jaune, du 4 volts, si je veux alimenter quelque chose en 4 volts. Si je veux alimenter quelque chose en 8 volts, eh bien, il suffit que je vienne me brancher avec le noir et le bleu, j'aurai du 8 volts à peu près. Et si je veux une alimentation en 12 volts, entre le noir et le rouge. Et je ne me sers pas des autres fils. Alors maintenant, concernant la deuxième catégorie de prises, qui sont des prises plus prévues pour des signaux, et pas pour du courant de forte puissance, la plus connue c'est la prise cerveau, la voici, prise mâle, prise femelle. Donc là encore, pareil, il y a le principe d'un détrompeur, ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper. Là, elle rentre. Si je la mets à l'envers, ça ne rentre pas. Et il ne faut surtout pas forcer. Donc ça, ce sont des prises cerveau. Ces prises cerveau, la plupart du temps, le côté mâle vient se brancher sur le récepteur radiocommande et le côté femelle, et bien sur la prise mâle qui va lui-même au cerveau ou à d'autres composants. Voici une prise multiple de cerveau où on a un mâle d'un côté et deux femelles de l'autre. Donc ça veut dire qu'avec une seule voie de radio, on peut éventuellement commander deux cerveaux. Voici maintenant ces prises qui s'appellent des prises RCA, qui sont en général pour de la vidéo. Elles se reconnaissent facilement, vous voyez, comme ça. Ça c'est la prise femelle. Et voici la même prise RCA côté mâle. Et là, on a une multiprise RCA qui fait que d'une entrée, on peut récupérer deux sorties. Voici maintenant un autre standard de prise, les prises BNC. La mâle, la femelle. Donc on la reconnaît bien avec ces deux petites oreillettes, ici et là. Donc vous voyez, c'est ça qui n'est pas facile pour quelqu'un qui commence dans le modélisme, c'est qu'on est perdu dans cette jungle de toutes sortes de prises, tant en prise d'alimentation de courant de puissance que en prise de signaux. Parce que vraiment, il y a une telle variété de standards qu'au début, on est complètement perdu. Voici maintenant un autre type de connecteur. Ce sont des connecteurs coaxiaux pour de la vidéo. C'est des connecteurs d'antenne. Et en fait, ça s'appelle SMA ou RP-SMA. Donc vous voyez maintenant à l'écran la différence entre SMA et RP-SMA. Et ces connecteurs coaxiaux SMA ou RP-SMA, on va les retrouver sur pratiquement tous nos émetteurs et nos récepteurs vidéo. Ici c'est un émetteur. Ici également un émetteur. Et je rappelle, c'est important de ne jamais brancher un émetteur sans son antenne. Vous risquez de le griller instantanément, donc faites très attention. C'est pour ça que moi je laisse toujours mes émetteurs avec leur antenne branchée. Ici, c'est un adaptateur BNC RCA. Puisque si je reprends mon RCA de tout à l'heure, je peux le faire rentrer là. Donc vous voyez, je peux d'un BNC récupérer un RCA double. Ici, on a une prise cerveau d'un côté, une prise USB de l'autre. De l'USB, prise cerveau. Après, on a encore ce genre d'adaptateur, prise cerveau d'un côté et mini USB de l'autre. On a aussi un adaptateur, prise cerveau d'un côté, RCA de l'autre.
Et puis ça, c'est de la prise RGB. Donc là, on sort un petit peu du modélisme, on tombe plutôt dans l'informatique. Mais vous voyez, il existe des adaptateurs qui permettent de récupérer du RCA avec du RGB. Il existe encore de la mini USB ou de la micro USB. Ça, c'est de la mini USB. Et ça, c'est de la micro USB. On voit bien qu'il y en a une qui est plus aplatie que l'autre. Et vous pouvez les comparer toutes les deux sur l'image qui apparaît maintenant à l'écran. Encore un autre type de prise, ça c'est de la prise jack. C'est la prise mâle. Donc on la reconnaît assez facilement, la jack. Souvent elle sert justement à brancher des casques, des micros, des haut-parleurs sur un PC. Alors ces prises-là, ce sont des prises d'alimentation tout simplement. En général en 12 volts ou 9 volts. Donc voici la mâle, voici la femelle. Elle se présente comme ça. Voilà. Donc vous voyez, quand on commence le modélisme, eh bien, on est noyé dans cette jungle de prises, d'adaptateurs, de nomenclature, de normes. J'espère que cette vidéo aidera les débutants à s'y retrouver un petit peu. Allez, bon courage, bye bye!